Salut les amis, c'est Kevin Unverst et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Alors j'avais promis à Mathis du 135 de faire une petite vidéo sur Dante's Inferno. Alors ici c'est pas les cercles des enfers, c'est un petit mode de jeu que je voulais tester, donc les portes de l'enfer. Donc on peut choisir entre deux costumes, moi je vais prendre le costume infernal, c'est vraiment le plus stylé. Alors, si j'ai bien compris l'astuce, il faut donc repousser des vagues d'ennemis, il y a un bonus pour si on fait un certain temps, tout ça. Ah, ma télé qui a bugué. Alors, ah ben voilà, vague 1. Waouh. Alors, je vais juste peut-être... Ah, Frutoso, ah ouais, c'est le pote anglophone que j'ai rencontré hier. Il est vraiment marrant, calibrage vidéo. Alors juste... Wow, wow, wow. Euh, Ouais, pour la vidéo, je vais mettre un petit peu la luminosité plus fort, donc il était à 3 bars. Ok. Donc, c'est parti les amis, on va repousser des vagues d'ennemis. Alors, est-ce que j'avais toutes mes compétences? Oh, bah c'est nickel, j'en avais déjà pas mal, donc je pourrais vous en montrer quand même. Allez, meurs, 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 allez, meurs. Allez, j'ai raté, salopard. Solution. Et on gagne des points comme ça aussi? Oh, génial. Bon, bien évidemment, la première vague, il n'y a pas de petite fontaine. Non. La première vague, bien évidemment, j'imagine qu'elle est super facile. Après, j'imagine qu'on va chier des barres. Ah oui, d'accord, donc il y a une zone... Oh, une zone, une porte. Bon, sans trop de difficultés. Allez, dégage, là. Alors, Mathis, je pense que tu m'avais dit que tu avais joué à Dante's Inferno. Franchement, t'as bien fait, mon pote, parce que ce jeu, il est génial. Alors, franchement, il y a un truc que j'aimerais dire. Et pour ceci, je fais pause. Il y a un truc que j'aimerais dire, c'est un gros remerciement à Nogach2. Donc je fais en même temps une petite pub pour sa nouvelle chaîne qui est Les Délires de Nogach. Alors c'est un Sense d'Undertale sur fond orange. Alors mec, quand tu m'avais dit que t'allais emprunter mon intro pour faire une vidéo délire, franchement je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Les amis, franchement, allez voir cette vidéo. Moi ça m'a fait super plaisir. Allez la voir, franchement, je saurais pas expliquer comme ça. Disons tout simplement qu'il a présenté ma chaîne sur sa chaîne à lui. Franchement, Nogach, t'es déjà un ami en or, mais là, tu gagnes encore un échelon. Oh, franchement, mon pote, merci. Alors, il y a aussi un truc que j'ai fait. Mon cousin Moru, Rafsky, Kagaminatsu, Nogach2, les dealers de Nogach. Toutes ces chaînes-là, vous pouvez les retrouver dans ma playlist les vidéos de mes frérots. C'est une petite playlist que j'ai fait essentiellement avec les vidéos de mes amis, de mes abonnés et également des potes avec lesquels je suis abonné. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir ces playlists parce qu'elles contiennent des vidéos franchement géniales. Alors ne vous en faites pas s'il n'y a pas toutes les vidéos. Je n'ai mis que celles que j'ai regardées pour l'instant. Les autres, je les ai pas encore regardées. Mais ne vous en faites pas, ça viendra. Oh, ça fait des picouses. Alors, on va faire un petit bouclier. Ça va si vite que ça? Mais c'est facile. C'est facile, ce truc. Ah, je l'avais dit que ça allait se corser. Alors, je vais voir. Normalement, on pouvait également changer les magies. Oui, voilà. Alors, je vais mettre
Pour le bouclier, je vais mettre l'ouragan de Luxure. Et pour celui-là... où est-ce qu'il est, Martyr? Il est là, voilà. Ah ben justement, Mathis qui est en ligne. Ah ben ça tombe bien, mon pote. Quand tu auras vu cette vidéo... Ah oui, ne vous en faites pas si vous entendez comme ça pendant qu'il y a l'ouragan de Luxure, c'est normal. Vu que le cercle de la Luxure est le cercle réservé aux prostituées. C'est vraiment le cercle que j'aime le moins. Sauf le boss final qui est quand même assez marrant. Oh, pauvre chou, je l'ai zigouillé. Prochaine fois, je le zigouille avec une attaque spéciale. C'est-à-dire une absolution ou une punition. Ouh. Oh non, pas eux. En fait, j'ai comme l'impression qu'on se tape les ennemis des différents cercles. Allez, martyr. Ah, j'ai plus de magie, fuck. Et j'imagine que j'ai pas encore la compétence qui permette de... Si, je l'ai pas. Non. Je n'ai pas encore force mentale. Shit. Bon, bah, plus de magie pour l'instant, les amis, c'est dommage. Parce que bon, le jeu ne permet pas d'avoir tous les niveaux après la fin du jeu. Donc il faut vraiment qu'on passe notre temps à refaire le jeu. Franchement, moi ça me dérange pas, c'est que du bonheur. Ce jeu il est vraiment excellent, mais vraiment c'est... En plus regarder des combos comme ça, c'est wow. Ah, ça marche comme ça? Ah oui, je m'en souvenais plus ça. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Waouh! Une erreur est survenue, vous avez été déconnecté de PSN. Bon, de toute façon, c'est pas un jeu où je me connecte. Donc ça, c'est pas trop grave. Chalopéry. Donc ils sont intouchables quand ils font cette attaque, hein, sauf si, normalement, on leur envoie une force divine. Et... Bye bye. Ah, raté. Alors comme je vous dis, c'est la première fois que je teste ce mode de jeu. Je sais pas jusqu'où je vais aller parce que je ne connais pas du tout les vagues qui vont m'envoyer. Bon, si c'est les mêmes ennemis à la vague suivante, je vous passe une petite ellipse. Comme ça, on pourra avoir plusieurs types d'ennemis. Notamment ces gros machins qui vont quand ils avancent. Ah, est-ce qu'il y en aurait? Ouais, bon. Oh, il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive. Ah, putain de merde. Saloperie. Ah oui, donc ça, c'était les espèces d'asticots. Putain, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre. Du cercle de la gourmandise. Ça est chiant, il a tourné comme un... Tiens, dégage. Dégueulasse. Y en a plus? Y en a plus? Ben toi tu te casses alors. Ah, t'es chiant. Tiens, dans ta tronche. C'est amoureux toi. C'est amoureux toi. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça s'arrête quand on n'a plus de temps. Ah ouais, oh, génial. Tac, 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 tac. Alors bien sûr, ceux-là, ils ont des attaques qui sont bloquables. Il y en a qui ont des attaques qui sont pas bloquables. Oh, ça c'était beau. Ça c'était beau. Et hop. Ah merde, je me suis gouré de touche. Saloperie. Il a failli tuer son pote. Tiens, ça c'est beau ça. Tu vois, tu commences à me...
Dégage. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dante's Inferno, je vous explique un peu le principe. Dante, d'ailleurs il y a un film en plus dessus, c'est un croisé, si je dis pas de conneries, et alors il trahit sa femme. Il lui avait promis fidélité, de ne pas céder au plaisir de la chair pendant sa croisade, et pourtant il l'a fait. Donc elle avait parié comme une andouille son âme au diable que Dante serait fidèle. Et donc vous allez devoir traverser tous les cercles des enfers pour essayer de sauver l'âme de votre chérie. Moi personnellement, bon ce serait ma copine, bien sûr j'aurais sauvé, mais j'aurais été Dante, je l'aurais laissé dans sa merde parce que pour faire un pari comme ça, bon bien sûr ça prouve la confiance qu'elle avait en Dante, confiance qui a été brisée, mais faire un pari comme ça les gars, vendre son âme à Lucifer. Ah bah tiens, pour la peine, j'augmente mes attaques. Tiens, ça va plus vite comme ça. Bye bye. Bye, bye, j'ai dit. Oh, ça va vite. C'est du temps gagné, ça, c'est du temps gagné. Hop là. Alors, je sais pas quelle vague je suis, Vague 13. Oh shit. Vas-y, rapproche-toi. Oh merde. Alors ça, c'est donc des ennemis du cercle de la luxure. Elles ont, bizarrement, une espèce de tentacule qui leur sort du ventre. Je sais pas pourquoi tentacule, hein. C'est... Bam, dégage. C'est peut-être une inspiration japonaise, en sachant que c'est le cercle des prostituées. Yamete Kudasai. Ah ouais, faut pas vous étonner, j'ai plus de voix ces temps-ci. Hop, donc ceux-là, c'est des zombards qui explosent, enfin des âmes. Il y en a de plusieurs types. Donc il y a les zombards normaux, il y a les zombards bébés. Il y a les zombards explosifs, alors il y en a qui sont en feu. Vous ne pouvez les tuer qu'en leur balançant ceci. Donc ils se solidifient, un peu comme si on avait foutu de l'eau sur du magma. Et donc après, vous pouvez donc les toucher. Alors ceux-là, vu la couleur jaune qu'ils ont, c'est ceux du cercle de la cupidité. Wouh! Ah, ils sont chiants, ils sautent partout. Alors ça, je ferai peut-être plusieurs épisodes sur les arènes. Je verrai jusqu'à quelle vague je me suis arrêté. Parce que franchement, dans ce jeu, il y a vraiment une pléthore d'ennemis. Ben, de toute façon, je vais passer les quelques minutes suivantes à vous montrer tous les damnés. Attendez. Ah oui, R2. Désolé. Ah, on peut pas les voir d'ici. Bestiaire. Ah si, m'en fait peur. Donc alors, vous avez donc bien évidemment la mort, le mort-vivant de base, la peste, donc c'est les trucs volants qu'on voit, flamme infernale, alors la bête de somme, ça c'est les trucs dont on peut grimper dessus, c'est vraiment génial. Vous avez les serviteurs de l'enfer, alors vous voyez, ils ressemblent beaucoup à ceux-là, sauf qu'ils ont des épées différentes, ils ont des pouvoirs différents. Alors, il y a le gardien démoniaque, donc ceux avec les grosses cocornes. Alors on a Caron, oui, on peut battre le passeur des enfers. Alors le démon explosif, on dirait vraiment un truc vaudou avec ses tifs sur la tête, c'est vraiment pas mal. Alors l'enfant sans baptême, donc vous voyez, ça c'est dans les limbes, c'est vraiment bien fait parce que à chaque fois qu'il y a un péché, un ennemi est créé. Franchement, ils ont eu des idées pas possibles. Donc le roi Minos, les tentatrices, donc vous voyez bien le tentacule qui leur sort du ventre. Yamete Kudasai, hein. Cléopâtre, alors il y a Marc-Antoine, donc c'est celui-là le boss de la luxure que je vous dis qui est vraiment génial. Alors Cerbère, le grand ver, trop dégueulasse. Alors le ver dévoreur. Il y a également le glouton. Alors ça, c'est à partir du cercle de la gourmandise. De toute façon, le nom, on le voit. Alors le gourmand, celui-là est dégueulasse. Quand vous êtes devant lui, il vous gerbe dessus. Et quand vous êtes derrière lui, vous croyez être à l'abri pour pouvoir lui taper tranquillou sur la tronche. Eh bien non, il va vous lâcher une chiasse sur vous. C'est Dante, à la fin de son périple, il doit puer la mort. C'est le cas de le dire, il doit puer la mort. Alors on a l'avare prodigue, on a le cupide et Cupidon. Oh, blague de merde. On a l'héritier démoniaque, donc vous voyez bien, il y a plus de cornes, ses cheveux seront en feu si je dis pas de conneries. Alors on a la séductrice. Mettez Kudasai.
On a le dompteur. Alors eux, c'est ceux qui sont sur les bêtes de somme et c'est vraiment le plus facile à tuer. La seule différence, c'est qu'ils pourront peut-être vous désarçonner pour zigouiller. Alighiero qui est le père de Dante. Alors n'hésitez pas à faire pause pour lire ce qu'il fait écrit. Donc le gardien du feu. Phlégias le marin, alors ça c'est vraiment génial parce que sur PS3 on peut le contrôler, sur PSP on peut pas, mais c'est vraiment une partie marrante. Alors on a l'hérétique, le démon, le païen, l'ange déchu, les croisés damnés, Francesco, capitaine damné, Malacoda, Lucifer. Alors ça c'est vraiment le meilleur boss qu'on pourrait espérer pour un jeu comme ça. Franchement, Lucifer il déchire sa race, franchement c'est génial. Alors bien sûr on a un petit système de reliques, alors on les chope dans des espèces de petites gargouilles. Alors on peut les changer et plus on les utilise, plus ça monte de niveau. Je crois que ça va jusqu'à 3 niveaux, donc vous voyez moi il m'en manque 4. Et alors c'est en fait tout simplement des reliques qui vont augmenter vos pouvoirs, en plus des améliorations évidemment et des magies que vous allez trouver. Alors les richesses, ça c'est tout simplement les 30 pièces d'or données à Judas pour trahir Jésus. Franchement, ce jeu, j'avoue, je suis pas très fan des mythes bibliques, mais franchement, Dante's Inferno, ceux qui ne connaissent pas, franchement, jouez-y, il est génial. Et donc Mathis, mon pote, comme je t'avais promis une vidéo, la voilà. Alors, on va s'arrêter ici les amis, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à faire péter la barre de like, abonnez-vous également, franchement ça me fait super plaisir, on est limite à 42 maintenant je pense, on est bientôt aux 50. Alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour voir quand je sors une nouvelle vidéo ou une nouvelle playlist, normalement ça fonctionne aussi. Je suis pas très calé sur tout ce qu'on peut faire sur YouTube. Alors les amis, donc franchement, je remercierai jamais assez les abonnés avec qui je fais des vidéos et tout ça. Les autres, je regarderai mon PC pour quand j'aurai mon PC pour voir les noms, enfin du moins ceux qui sont mis en public. Et franchement, je vous ferai sûrement un remerciement les amis parce que franchement, faire cette chaîne avec vous, c'est que du bonheur. Ah, c'est bien, le temps il se stoppe quand on a fini la vague. Donc en tout cas, les amis, en compagnie de Dante, franchement, moi je vous dis merci, merci et encore merci. Allez les amis, on va arrêter cette vidéo ici. J'en ferai encore quelques-unes sur Dante's Inferno, en plus du let's play bien évidemment. Mais celle-ci c'était pour Mathis du 135. Allez les amis, ciao, à bientôt.